avez un texte d'or, est-ce que nous pouvons appeler le texte d'or, s'il vous plaît? Il faut nous marcher avec plume tout, il y a quelques bagages nous noter dans le livre, pas nous, puisque le livre là, c'est pour vous lier, vous capable écrire sauver là-dedans. Le texte d'or pas dans le livre là, mais c'est nous qui te baillé et nous avons un texte d'or pour chaque leçon. Il est important pour gagner plume pour capable noter. C'est Éphésiens chapitre 4, le verset 30, qui dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Toujours marcher avec un plume pour capable écrire, ça nous demande pour écrire là-dedans, puisque peut-être c'est un livre qui était fait pour l'école dominicale, c'est vrai, mais et qui demandait quelques retouches, qui demandait des plus que nous sommes capables d'ajouter là-dedans. Éphésiens 4, verset 30. Dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, c'est un très bel texte. Ça a montré nous que le Saint-Esprit est capable d'attrister. Il montre nous que le Saint-Esprit est capable de triste de la mesure que nous avons des comportements qui ne sont pas normaux, qui sont anormaux. Et à l'égard de cet esprit, il est capable de triste. Et nous avons trois éléments qui montrent que le Saint-Esprit, c'est une personne. Est-ce que vous avez dit nous trois éléments qui montrent que le Saint-Esprit, c'est une personne? Trois grands attributs qui montrent que le Saint-Esprit, c'est une personne. La volonté, l'intelligence, les émotions. Parfait, parfait, parfait. C'est bien. La volonté, les émotions et l'intelligence, c'est trois éléments qui montrent nous que le Saint-Esprit, c'est une personne. Donc, quel que soit être qui gagne trois caractéristiques, nous disons son personne. Puisque le Saint-Esprit gagne trois caractéristiques, nous disons aussi que le Saint-Esprit, c'est une personne. À part de trois caractéristiques principales, qui montrent que le Saint-Esprit, c'est une personne, il y a 5 autres caractéristiques additionnelles. Il y a 5 autres caractéristiques additionnelles qui montrent que Saint-Esprit, c'est une personne qui est. Est-ce que nous pouvons appeler nos 5 autres caractéristiques additionnelles? 5 caractéristiques supplémentaires qui montrent que le Saint-Esprit, c'est une personne. Premièrement, il y a des gens qui ont menti contre le Saint-Esprit. Il y a des gens qui ont tenté le Saint-Esprit. Saint-Esprit qui a témoigné. Saint-Esprit qui a parlé. Et Saint-Esprit qui a intercédé. Ok, c'est 5 autres attributs additionnels. Nous jouons un attribut ça dans page 14 et 15. Dans page 14 et page 15. Dans page 14 et page 15, il y a 5 autres attributs, 5 attributs additionnels qui montrent que Saint-Esprit, c'est une personne. Non seulement il y a 3 grands attributs, c'est émotion, intelligence et volonté, mais il y a 5 autres attributs additionnels, 5 autres attributs supplémentaires qui montrent que Saint-Esprit, c'est une personne. Premièrement, il y a des gens qui menti contre Saint-Esprit. Est-ce que nous sommes dans quelle circonstance où nous menti contre Saint-Esprit? Ananias avec Saphira. Ananias a menti contre Saint-Esprit et Saphira a tenté le Saint-Esprit. D'accord, c'est un acte de Apôtres chapitre 5, verset 3 et chapitre 13, verset 2. D'accord? Ananias avec Saphira. Chapitre 5, verset 3 et chapitre 5, verset 9 de préférence. Le Saint-Esprit qui a parlé. Est-ce que nous sommes dans quelle circonstance l'Esprit a parlé? Tu dis, mettez à moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez pour moi à part deux messieurs Sayo. Saul avec Barnabas, parce que c'est eux-mêmes qui gagnent un travail pour réaliser pour moi. Ça, c'est là, Saint-Esprit est capable de parler. Et Saint-Esprit est capable d'intercéder aussi. Romains chapitre 8, le verset 27. Dans le texte, là dit, et celui qui sonde dans les œuvres connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le Saint-Esprit intercède en faveur saints. Le Saint-Esprit a intercédé en faveur saints. Et cinquième élément, c'est que le Saint-Esprit peut témoigner. Le Saint-Esprit rend témoignage à l'Esprit nous que nous sommes petits bon Dieu. Dans le texte dans Romains 8, verset 16, il dit l'Esprit lui-même
rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage à l'esprit nous que nous sommes petits bon Dieu que nous y est. Donc le Saint-Esprit il gagne trois grands attributs qui montrent que c'est Dieu qui c'est une personne de préférence. Trois grands attributs ça c'est émotion, volonté avec intelligence, mais il y a 5 attributs additionnels qui montrent qu'elles sont personnes. C'est que vous avez menti contre le Saint-Esprit, vous avez tenté le Saint-Esprit qui a parlé, le Saint-Esprit qui a intercédé, le Saint-Esprit qui a témoigné. Nous avons besoin de ça. Lorsque on demande nous, est-ce que c'est des visions en personne? On dit oui, ils sont personnes. Et vous avez 8 éléments dans la main pour montrer qu'ils sont personnes. 3 grands attributs de la personnalité et 5 autres attributs additionnels qui montrent que Saint-Esprit c'est une personne. Là, nous sommes dans grand A et maintenant nous allons aborder grand B dans le leçon qui c'est le Saint-Esprit est Dieu. Non seulement le Saint-Esprit c'est une personne, mais le Saint-Esprit c'est Dieu. Et théologiens prennent temps pour être capable de chita, pour travailler sur question ça, pour montrer que le Saint-Esprit c'est Dieu qui est lié. À ce sujet ça, le Saint-Esprit c'est Dieu, gagne plusieurs chita, plusieurs rencontres qui faites. Ça m'a dit là, il va dans le leçon. Plusieurs rencontres qui faites pour être capable de déterminer que Saint-Esprit c'est une personne et l'autre rencontre faite pour déterminer que le Saint-Esprit c'est Dieu. Non, en thérapie, nous faisons dimanche soir, nous parlons de ça qui est des conciles qui fait au cours des âges, des conciles. Les conciles, c'est des assemblées des leaders, des assemblées des théologiens qui chita réunis et puis pour être capable de mettre sous pied un système doctrinal ou bien une doctrine tout simplement. Avant, il n'y a pas jamais considéré Saint-Esprit c'est une personne que le est. Mais à partir de concile qui fait dans un concile, il a déterminé que le Saint-Esprit c'est une personne que lié. Par exemple, dans le concile qui est fait à Chalcédoine, en 451, il a dit il a réaffirmé la divinité du Saint-Esprit et il a précisé que le Saint-Esprit est aussi une personne distincte du Père et du Fils. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit, c'est une personne, mais c'est une personne qui est distincte, qui est séparée de papa avec petite là. Lorsque nous disons le Saint-Esprit, nous ne pas dire l'Esprit de Dieu, ni l'Esprit de Jésus-Christ, mais nous disons une personne qui est séparée de papa avec petite là. Il n'y a pas fait un seul, mais chaque c'est une personne différente que vous. Dans le concile qui est fait à Nicée, en 325 après Jésus-Christ, il a défini la divinité de Jésus-Christ. Il a défini la divinité de Jésus-Christ. Mais dans le concile qui est fait à Constantinople en 381 avant Jésus-Christ, il a affirmé la divinité du Saint-Esprit. En 381, dans le concile de Constantinople, il a confirmé que Saint-Esprit, c'est Dieu qui est lié. Il n'a pas seulement arrêté comme ça seulement sous simple la parole, mais il est rentré dans la Bible, il a vu qui ça qui caractérise Dieu. Et puis à partir du moment que vous joignez tout ça qui caractérise Dieu, et puis vous regardez dans la Bible, même élément ça caractérise Saint-Esprit tout, et puis on dit Saint-Esprit c'est Dieu tout. C'est Dieu parce que même élément ça qui caractérise Dieu yo même tout caractérisé Saint-Esprit. Ça veut dire lorsque nous parlons des éléments, nous juste voulons parler des attributs. Saint-Esprit il a même attribut avec Dieu. Et ça qui fait aussi Saint-Esprit, c'est Dieu. Dans page 15. Au milieu de la page, c'est grand B, le Saint-Esprit est Dieu. Pour dire que le Saint-Esprit est Dieu, il faut qu'il possède les mêmes attributs avec bon Dieu. Il faut qu'il possède les mêmes attributs avec bon Dieu pour nous dire que c'est Dieu. Donc si Saint-Esprit a possédé les mêmes attributs avec bon Dieu, nous ne sommes pas capables de dire que c'est Dieu. Par exemple, les attributs naturels de Dieu sont. Il y a 3 grands attributs naturels que bon Dieu gagne.
Et qui aime dire trois grands attributs ça au bon Dieu pas partager avec l'homme. Ils étaient seulement pour bon Dieu. Mais il y a des attributs que bon Dieu partageait avec l'homme. Nous avons pris quelques exemples ensemble avec vous. Par exemple, l'amour. Nous comptons que Dieu est amour. Mais est-ce que nous ne remettons tout? Nous remettons tout. Nous remettons. Ça, c'est un attribut qui est partageable. Un attribut qui est partageable. Par exemple, la fidélité. Il y a un monde qui est fidèle. Et il y a un monde capable. Il y a plusieurs autres attributs. Nous avons envoyé ensemble avec vous concernant attributs que bon Dieu partageait avec l'homme et attributs que bon Dieu pas partagé avec l'homme. Par exemple, trois attributs, ça, nous pouvons voir là, que les trois omnis, c'est l'attribut principal que bon Dieu lui-même les gagnait. Attribut ça, n'a pas partagé avec l'homme. Il a été strictement à Dieu. L'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. C'est trois grands attributs que bon Dieu gagnait. Et à travers le son que ça nous pourra le prouver que le Saint-Esprit lui-même, il gagne lui-même tous ces trois grands attributs. Et puisqu'il possède trois grands attributs, ça nous dit que le Saint-Esprit, lui, c'est Dieu tout. Il c'est Dieu parce qu'il gagne même attribut ensemble avec bon Dieu. Nous allons définir l'omniprésence pour nous, l'omniscience et l'omnipotence de façon claire et simple. L'omniprésence, c'est-à-dire que Dieu est présent partout, même toujours ajouté en même temps. Moi-même. Même si définition yo bail, Dieu est présent partout, même ajouté en même temps. Par exemple, Satan présent partout aussi, mais il n'est pas présent en même temps. Il est présent partout à travers ses démons. À travers ces démons. Démons yo, tout partout. Ce n'est pas un grand démon qui est omniprésent, mais c'est chaque endroit qui a des démons. Et c'est des représentants de Satan. Je vais prendre l'autre exemple ensemble avec nous. Moi, je prends exemple une radio en Haïti qui est la radio Caraïbe, radio-télévision Caraïbe, qui a une correspondance dans tout le pays, dans toute province. Est-ce que la radio n'est pas présente de tous côtés? Mais elle n'est pas présente en même temps. Tête radio à Port-au-Prince, mais chaque matin, pour le connaître qui s'est passé au Cap, c'est correspondant l'IRELE qui dit mais qui s'est passé au Cap. Pour le connaître ce qui s'est passé au Gonaïve, c'est même bagaille là. Pour le connaître ce qui s'est passé au Caille, c'est même bagaille là. Radio n'est pas omniprésent. Il est présent sur tous côtés. Sur tout terrain, il est présent, mais c'est à travers ses correspondances. Satan, le diable, présent de tous côtés, mais il n'est pas omniprésent. Il est présent à travers des démons. Chaque zone, il y a des démons qui représentent Satan, le diable. Je vais prendre un autre exemple encore. En États-Unis, par exemple, il y a des ambassadeurs dans tout le pays. États-Unis présent dans tous côtés. Mais est-ce qu'il est omniprésent? Il n'est pas omniprésent. C'est ça qui fait la différence entre l'omniprésence de Dieu et la présence de quelqu'un. D'accord? Donc Dieu est omniprésent. Il est présent de tous côtés en même temps. En même temps. Bon, je connais ce qui a passé en Afrique actuellement là. En même temps, il connaît ce qui a passé en France. En Europe. Il connaît ce qui a passé en Amérique. Tout côté il est présent en même temps. C'est ça l'omniprésence. Deuxième attribut, c'est l'omnipotence. C'est-à-dire, Dieu peut tout. Là, si bon Dieu a fait toute bagaille, c'est l'Éternel des armées. Bon Dieu, il est fort, il est puissant, il est infiniment puissant, il a un pouvoir qui dépasse tout pouvoir qui existait à travers les âges et à travers le monde actuellement. Quel que soit le niveau, en technologie, une armée qui sous terre, bon Dieu seulement le plus puissant qui a armé ça. Le plus puissant qui a armé ça. Actuellement, il y a une grande armée américaine, par exemple, ou bien l'autre armée dans l'autre grande puissance, il y a des avions qui sont capables de voler, de survoler là, ou pas même elle-même. Alors, c'est la passe en l'air. Ou quand même, des bruits passer faux, ou pas même elle-même. Ça, c'est avion de chasse, avion de guerre, qui ont utilisé pour aller dans une série de zones. Dans une série de zones. Et il est tellement passé en vitesse, donc même si tu as tiré derrière, tu ne peux même pas prendre. Parce que c'est des bails sophistiqués. Mais malgré pouvoir ça, monsieur gagne, bon Dieu est beaucoup plus puissant que tout. Ça veut dire ça, c'est ça qui est l'omnipotence de Dieu. Il est tout puissant, il est fort, il est puissant.
Il y a l'omniscience. Dieu sait tout. Bon Dieu connaît toute bagaille. Bon Dieu connaît même profondeur tout ça qui existait. Il connaît dans Somme 139, il dit lorsque j'étais en masse informe dans votre maman, lorsque jour qui était destiné pour même la vie, pour que même exister, bon Dieu connaît tout ça qui a passé en dedans. C'est l'omniscience de Dieu. Il connaît en profondeur. Avant même d'exister, bon Dieu connaît déjà. Il connaît qui est-ce qui est lié. Est-ce que je vais venir bon monde, est-ce que je vais venir mauvais monde. Ça a toujours arrivé que nous prions pour bon Dieu capable de changer destinée, pour qu'il changer un ensemble de choses. Mais bon Dieu gagne la vie dans plat comme ça. Pour bon Dieu 1000 ans c'est un jour et un jour c'est un 1000 ans. Donc 1000 ans dans plat mais mon Dieu. Nous ne connaissons pas ça qui va venir après. Même ça qui est passé avant, nous ne connaissons pas. Nous connaissons des histoires. Histoires généralement au cours des âges déformées. Ça nous joint généralement déformées. Et les gens qui existaient dans l'époque, ils mettaient à faire par eux pour cacher certaines vérités. Jusqu'à présent, nous toujours entendu des salines pas mourir sous pont rouge vraiment. Ils étaient morts de tel autre côté, on série d'histoires. Parce que les gens viennent avec leur déformation selon intérêt par eux. Mais mon Dieu, il connaît toute bagaille. Et c'est ça, les trois éléments qui caractérisent bon Dieu, trois grands attributs, le Saint-Esprit lui possède tout. Il gagne la Kaili. Et ça qui fait, nous capables, le premier élément, c'est l'omniprésence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit présent, tout côté en même temps. Dans Somme 139, verset 7, auteur a dit, David dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Qui côté me caler pour sur l'esprit ou par son moins? Il dit ici, monter dans le ciel là, ou là, si je descends au séjour des morts, là aussi au présent. Il dit si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta doigt me saisira. Bon Dieu connaît nous en profondeur. Il connaît qui est-ce nous. Moi-même pas connais nous. Pasteur l'église n'a pas connaît nous. Frère bon côté nous pas connaît nous. Mais mon Dieu connaît tout ça qui a traversé nous, toute bagaille, il connaît toute bagaille parce que lui omniscience. Alors, lui omniprésent, lui ouais toute bagaille, lui omniprésent, lui ouais toute bagaille. Deuxième attribut Saint-Esprit gagnant c'est l'omniscience. L'omniscience, il connaît toute bagaille. Dans 1 Corinthiens 2 verset 10, il dit Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Bon Dieu a révélé nous toute bagaille par l'Esprit. Il dit car l'Esprit sont doux, même les profondeurs de Dieu. Même si bon Dieu a un puits qui est infiniment profond, eh bien c'est l'Esprit capable de pénétrer puits pour connaître ce qui passe dans mon Dieu. Et ça fait le Saint-Esprit capable de révéler nous ce qui passe dans la tête bon Dieu parce qu'il connaît bon Dieu en profondeur. Si c'est l'Esprit bon Dieu, c'est l'Esprit qui connaît bon Dieu en profondeur comme ça, et moi ensemble avec vous, il connaît nous de façon profonde, il connaît nous. L'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Verbe sonder, il est capable de scruter, il est capable de pénétrer, il est capable de connaître en profondeur. C'est ça le verbe sonder, lui-même lié. Il connaît nous en profondeur. Donc c'est ça qui est l'omniscience du Saint-Esprit. Il connaît nous. Il connaît nous. Dans Romains chapitre 15, verset 18 et verset 19, il montre nous que le Saint-Esprit a un pouvoir infiniment grand, li fort, li puissant, c'est ça qui est l'omnipotence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lit omnipotence aussi. Romains 15, verset 18 et 19. Il dit qu'il a un pouvoir infiniment grand. Et Actes des Apôtres, premier verset 8, Actes premier verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance liée. Songez, Jésus-Christ a parlé avec les disciples dans Acte 1 verset 4. Il dit, restez là à Jérusalem jusqu'à ce que nous recevions la puissance. Ça. Et dans verset 8 là, il dit, lorsque nous recevons la puissance là, nous pourrons le témoin à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Nous ne sommes pas capables d'accomplir mission, nous ne sommes pas capables d'accomplir tâche ça sans nous pas recevoir puissance d'esprit. Parce que lui-même, lui fort, lui infiniment grand, lui a un pouvoir
qui parfait, un pouvoir qui infini. Donc lorsque vous recevez puissance ça, vous êtes capable d'accomplir de merveilles à partir de puissance que vous recevez là. Dans Actes des Apôtres 5, versets 3 et 4, il dit, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Il dit, et après qu'il a été vendu, le prix n'est-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Le texte a montré que Saint-Esprit avec Dieu, c'est des personnes qui sont interchangeables. Vous êtes capable de mettre une en place l'autre. Dans ce seul texte-là, il dit Ananias avec Saphira, nous tentons Saint-Esprit, et il dit c'est à bon Dieu que nous mentis. Il mettait, dans ce seul texte-là, il mettait deux personnages en vue, il mettait deux personnages sous le même pied d'égalité. Pierre affirme à Ananias que mentir au Saint-Esprit revient à mentir à Dieu lui-même. Les hommes mentent contre le Saint-Esprit, c'est à bon Dieu que vous mentez vous-même. Matthieu chapitre 28, 19, c'est un texte qui montre la manifestation des trois personnes en même temps. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils coexistants. Ils coexistants. Ils existent en même temps. Ils existent dans le même endroit. Ils coexistants. Ils co-éternels. Ils tous les trois gagnent même caractéristique, ils éternels en même temps. Et l'autre texte qui montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit manifestés dans une seule circonstance, c'est dans le moment baptême Jésus-Christ. Jésus-Christ est dans l'eau à la baptiser. Papa descend, Saint-Esprit va descendre sous forme de colombe sous tête Jésus-Christ. Et papa a parlé dans le ciel pour dire, celui-ci, l'identifier Jésus-Christ comme étant petit que le remet en pile. Il dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est trois personnes qui coexistaient. La coexistence, c'est un élément qui montre que yo sont sur le même pied d'égalité. Yo sous même pied d'égalité, pas un qui plus grand que l'autre, mais yo chaque une fonction pareil. Yo même en essence, yo même bagaille en essence. Essence c'est éternité et divinité. Yo tous les trois yo éternel, yo tous les trois c'est Dieu. Mais yo chaque gagne rôle yo chaque gagne fonction à partir de existence yo. Par exemple, le Père c'est le créateur, le Fils c'est le rédempteur ou bien le sauveur et le Saint-Esprit c'est le consolateur. Donc chaque gagne rôle dans existence yo. Papa a créé petit là, li planifié et le Saint-Esprit li scellé, li mette ça. Donc ces trois éléments ça trois personnes ça qui constituent Dieu que nous gagnons. Donc en gros ça nous doit ensemble avec vous là tout à l'heure. Nous doit que le Saint-Esprit c'est une personne parce qu'il y a 8 éléments qui caractérisent une personne. Il y a 3 éléments fondamentaux sous permettez-moi l'expression, 3 grands attributs lycée qui fait montrer qu'elles sont personnes. Premier grand attribut en lycée, c'est les émotions, volonté et intelligence. Et 5 autres attributs additionnels ou bien supplémentaires, c'est qu'il y a un monde qui a menti contre le Saint-Esprit, il y a un monde qui a tenté le Saint-Esprit, et il y a un Saint-Esprit capable de parler, Saint-Esprit qui a intercédé, Saint-Esprit qui a témoigné. Ça fait 8 grands attributs que Saint-Esprit gagne qui fait nous dire son personne. Et là, nous sommes prouvés aussi à travers des textes que le Saint-Esprit est non seulement une personne, mais le Saint-Esprit c'est aussi Dieu. Raison c'est parce que il possède les 3 attributs de la divinité. Et 3 attributs ça c'est l'omniscience, ça veut dire qu'il connaît toute bagaille. L'omniprésence, ça veut dire qu'il présente tout côté en même temps.
L'omnipotence, ça veut dire qu'il a fait toute bagaille. Il a une puissance qui dépasse toute l'autre puissance naturelle que yon monde est capable de connaître, yon monde est capable d'expérimenter pendant des âges. Et maintenant, nous pourrons voir un troisième point dans la leçon. C'est grand C, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. Et selon ça me comprendre, c'est un point qui est très important pour moi ensemble avec vous. Nous chercher à scruter, nous chercher à essayer de comprendre point ça que nous parlons là. Parce que nous ne pouvons pas finir pour aujourd'hui, nous allons finir dimanche si Dieu veut. L'importance que nous mettons en pile accent sur partie ça, nous parlons ensemble avec aujourd'hui, c'est notre relation avec le Saint-Esprit. Si nous sommes d'accord sur le fait que le Saint-Esprit c'est en personne, ça veut dire que nous devons traiter le même genre avec une personne. Si nous croyons que le Saint-Esprit c'est en personne, nous devons traiter le même genre ensemble avec une personne. De traiter le Saint-Esprit comme une personne revient à faire trois choses. Trois choses. Premièrement, c'est connaître cet esprit. Connaître cet esprit. Deuxièmement, c'est être conscient de sa présence dans notre vie. Et troisièmement, c'est l'honorer dans notre vie. Premièrement, c'est connaître. Deuxièmement, c'est conscient de son existence en nous. Et troisièmement, c'est l'honorer. Nous, pour le développer, premier point, je dis, c'est le connaître. Mais je vais rappeler nous encore. Si vous voulez traiter cet esprit comme une personne toute bonne, il y a trois bagages que vous besoin de connaître. Premièrement, on doit connaître cet esprit. Deuxièmement, on doit être conscient que il existe dans la vie. Il est présent dans la vie. Si vous n'êtes pas conscient que cet esprit existe dans la vie, il y a des bagages que vous ne pouvez pas honorer. Il faut connaître d'abord, il faut être conscient que il existe dans la vie. Et troisièmement, pour capable honorer, c'est-à-dire pour avoir une place de choix dans le cœur. Pour avoir une place spéciale dans le cœur, pour honorer. Trois éléments. Notre premier élément, c'est le connaître. Connaître le Saint-Esprit. Il y a trois façons de connaître le Saint-Esprit. On prend un monde simple comme ça. Il y a trois façons de connaître un monde. Ou ka de parler de monde. Deuxièmement, ou ka kon chita ensemble avec monde dans l'église nous fréquenter un endroit ensemble. Et troisièmement, li capable zanmi. Trois façons ka connaître un monde. Je prends un exemple. Avant de rentrer ici dans l'église Impact de la Rédemption, je connais Pasteur Joab. Wood parle de Pasteur Joab, c'est l'église qu'on joue, etc. L'école même fait une vidéo, adoration l'église là, depuis avant moi. Ça, je suis parler de Pasteur Joab. Attendez, il dit, vous parlez de lui. Là, je viens visiter l'église là, je viens voir. Là, nous venons l'église là, etc. Mais nous ne pas parler. Juste saluer, nous ne pas parler, nous tourner la caille. Généralement, nous venons dimanche soir. Parce que nous n'avons pas de service dimanche soir dans l'église l'autre bord. Nous venons dimanche soir, nous venons, etc. Nous avons le tour, nous avons des prédications, etc. Et puis, nous venons, nous à la caille. Ça, c'est nous fréquenter même endroit. Mais troisièmement, nous venons cohabiter. Nous venons habiter ensemble. Nous avons desservi l'église là ensemble. Nous travaillons ensemble. Nous développons une certaine affinité. Moi développer appréciation pour lui. Moi connais des éléments que moi apprécie la Kaili qui est très fort la Kaili. Lui-même tout, il y a des éléments l'apprécier la Kaili moi que lui dit ça qui est très fort la Kaili moi. Moi nous venons amis en quelque sorte. Nous venons amis. C'est même j'ai avec cet esprit. Même j'ai avec cet esprit. Il y a des gens qui entendent parler de cet esprit. Je me souviens, l'avons introduit le son ça. Nous avons parlé de l'apôtre Paul au cours du 3e voyage missionnaire. Il était allé à Éphèse. Il rencontré avec 12 disciples de Jean. Lorsque nous disons Jean, c'est Jean-Baptiste. S'il était apôtre Jean, nous avons dit apôtre Jean. Et s'il était Jean-Marc,
Nous Jean-Marc. Jean-Marc, c'est l'évangile selon Saint Marc. Il parle les Marc, il les Jean-Marc. D'accord? Maman, il les Marie, il les Jean-Marc. Mais pour faire distinguo entre Jean, apôtre Jean et Jean-Baptiste, et puis il y aurait le Marc, tout simplement. Mais non, même, c'est Jean-Marc qui relève. Et en Jean-Baptiste, il est Jean le Baptiste, bien Jean-Baptiste ou bien Jean, tout court. Mais apôtre Jean, c'est l'autre bagaille. Si c'est apôtre Jean, précisé pour dire c'est apôtre Jean. Ok. Apôtre Paul, arrivé à Éphèse, il rencontré avec 12 disciples que Jean-Baptiste était baptisé. Monsieur Sayo, il a accepté Christ comme sauveur. C'est-à-dire, ne pas dire accepter Christ, parce que Christ pour côté en vogue comme ça. Il a converti. Il a baptisé. Jean-Baptiste baptisé de baptême de repentance. Il a baptisé. Apôtre Paul arrivé à Éphèse, lui posait une question. Il dit, est-ce que nous te recevoir le Saint-Esprit lorsque nous te croyons? Est-ce que nous avons les réponses de Jean-Baptiste? Yo te bay apôtre Paul dit. Ça veut dire nous pas même temps de parler de Saint-Esprit qui existe même. Nous avons ça au plus mal oui. Parce que yo pas connaît même yo pas jamais temps de parler de Saint-Esprit même yo. Dans relation nous avec Saint-Esprit, nous avons trois éléments de expérimenter. Premièrement, il y a des gens qui ont entendu parler de Saint-Esprit. Yo viennent là, yo parle de lui, yo etc. Simplement. Ça c'est le premier élément. On essaie de rentrer dans le document ensemble avec la première partie ça. La connaissance par information, c'est le premier élément. Ou connaît par information. Deuxième élément, c'est la connaissance par fréquentation. Et troisième élément, c'est la connaissance par intimité. Connaissance par information, autant de parler de lui. Autant de parler de lui. Mounsao, les disciples de Jean, ils n'ont pas même connaissance par information même. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous avons connaissance par information. Nous comptons de parler de cet esprit. Mais nous ne pouvons pas seulement rester dans le niveau qu'on entend de parler de cet esprit. Il faut que nous, on s'y casse monter niveau. On essaie de regarder qui ça lié. Connaissance par information consiste à entendre parler du Saint-Esprit, à suivre des enseignements concernant le Saint-Esprit. Il y a des gens qui suivent enseignements concernant le Saint-Esprit, ils ont lu des livres qui concernent le Saint-Esprit. En bref, ils ont documenté concernant le Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus, avant de monter dans le ciel, là, il te prend temps pour te enseigner disciples concernant Saint-Esprit. Il te prend un bon petit temps pour te enseigner concernant Saint-Esprit. Qui ça le dit? Dans ce premier temps, il dit, monsieur, je vais monter. Mais je prie papa pour qu'il voie un autre consolateur pour nous. Dans un second temps, il dit, monsieur, je vais monter, même je ne vais pas quitter nos orphelins. Je vais voir un autre consolateur pour nous qui pourra demeurer ensemble avec nous. Et dans Jean chapitre 14, il dit, lorsque le consolateur ça pourra venir, il pourra enseigner nous tout ça nous devons connaître concernant bon Dieu. Il dit, le consolateur ça pourra guider nous dans toute la vérité. Le consolateur ça pourra demeurer avec nous. La guider nous dans toute la vérité. Christ prend du temps pour lancer les disciples sur la personne du Saint-Esprit. Pour qu'on soit conscient que le Saint-Esprit qui venu pour préparer pour recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant, deuxième partie, la connaissance par information. Mais deuxième partie, c'est la connaissance par fréquentation. Nous ne pouvons pas seulement rester dans le niveau information nous gagnons concernant cet esprit, mais il faut aussi bien que nous fréquentions le Saint-Esprit aussi. Il faut que nous fréquentions. Il faut que nous commencions à courtiser en quelque sorte. Il faut que nous commencions à chercher présence. Il
faut commencer à chercher une relation ensemble avec lui. Donc toute progression dans la vie chrétienne, c'est chercher lier connaissance avec Saint-Esprit. C'est chercher un rapport, une fréquentation Saint-Esprit. En plus fois nous pas qu'on aller dans un endroit, ça c'est première étape là. Deuxième étape là nous qu'on fréquenter en dehors. Ça veut dire nous qu'on aller dans un endroit. Nous devons commencer à chercher fréquenter Saint-Esprit. Pour nous chercher pour une formation concernant la personne du Saint-Esprit. Pour nous commencer à chercher connaître qui est lié. Qui est lié? Est-ce que c'est nous capable de lier rapport, relation ensemble avec lui? C'est deuxième étape ça. Est-ce que c'est nous capable de chercher amitié? Est-ce que c'est nous capable de vivre ensemble avec lui? Est-ce que nous avons un rapport ensemble avec lui aussi? Est-ce que c'est nous capable d'habituer avec présence lui? Dans la deuxième étape, ça, nous avons besoin de chercher mener enquête sur la personne du Saint-Esprit. Si ça qu'on arrive en tant que garçon, ou arrive en côté une jeune fille, ou une jeune fille ça, et puis vous commencez à demander, dans la zone, ou bien avec dans la zone, qui est Saint-Lié? Nous avons mes amis, nous avons une relation ensemble avec lui. Comment nous connaissons lui? Comment le vivre? Et puis, il y a un bon rapport concernant moun ça que vous pouvez chercher développer une relation ensemble avec lui. Et puis, à partir de rapport que vous gagnez, vous pouvez chercher lier une relation ensemble avec lui. Ça, c'est la deuxième étape dans la connaissance que nous devons gagner concernant cet esprit. Premièrement, c'est le connaître en part information, ça nous entendons dire de lui. Deuxièmement, c'est connaître, dans fréquenter même endroit avec lui. Ça quand vous aller dans l'église que vous mon a rempli avec Saint-Esprit, ou mon a parlé en d'autres langues, ou manifestation visible du Saint-Esprit, ou bien manifestation extérieure du Saint-Esprit, ou est Saint-Esprit à l'œuvre. Ça c'est ou côtoyer Saint-Esprit, ou coutiser, ou aller dans des endroits côté li présent, des endroits côté li opérationnel. OK? Ça c'est ou quitter stade information, mais qu'on a où est Saint-Esprit à l'œuvre dans la vie de l'autre monde, où est Saint-Esprit à manifester dans la vie de l'autre monde. Il y a une progression qui fait, il y a un progrès qui fait. Mais troisième étape qui plus intéresse nous pour aujourd'hui, troisième étape là, c'est la connaissance par intimité. Je viens de traverser deux autres étapes déjà. Nous sommes contents de parler de lui. Moi, à le visiter, moi, aller dans des endroits côté lui à l'œuvre, côté lui à travail, côté Saint-Esprit a rempli le monde, côté Saint-Esprit a manifesté, côté moun a parlé d'autres langues. Deuxième étape, ça me brûle, ou bien me franchir. Et quand il y a me dit, notre troisième étape là, c'est pour me chercher, établir une relation personnelle avec Saint-Esprit. Et cette troisième étape, ça, moi, je veux chaque monde qui l'a chercher aujourd'hui. Troisième étape, ça. Pour capable lier une relation ensemble avec lui. Pour développer une certaine intimité dans la relation avec Saint-Esprit. Vous êtes content de parler de lui. Ce n'est pas facile de parler ni prêcher concernant Saint-Esprit. Saint-Esprit, ça fait déjà longtemps qu'il était un personnage négligé. Il était un personnage qui était dans le coin. Mais aujourd'hui, Saint-Esprit est là pour le capable de mouvementer l'église. Il est là pour le travail dans l'église. Pour le travail à travers nous-mêmes. Pour l'église capable de progresser spirituellement. Nous ne sommes pas capables de quitter le coin. Nous devons continuer, commencer à mettre Saint-Esprit sous table. Nous devons commencer à mettre le dans le cœur. Et c'est exactement ça que Nazio a fait. La connaissance par intimité. Intimité vient du latin intimus, qui signifie plus intérieur. Intimus, il signifie plus intérieur. C'est connaître le Saint-Esprit par intimité consiste à avoir une relation profonde avec lui. Connaître le Saint-Esprit par intimité,
c'est lorsque nous avons une relation profonde ensemble avec elle. Nous avons une relation d'intimité que nous développons. Ou connaît, il connaît où. Il a vivre dans où en quelque sorte. Après Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il y a l'autre version qui dit, mais c'est Christ qui vit sa vie en moi. Et ce qui ça a besoin de développer, c'est ouais que si vous vivez, ce n'est pas vous qui vivez, mais c'est Saint-Esprit qui a vivre dans vous-même. C'est l'Esprit qui a managé vous. Et c'est l'Esprit qui a dirigé vous. C'est lui qui a guidé vous dans tout ça va fait. Et si c'est l'Esprit qui guide vous dans tout ça va fait, bon, garantie ça va faire, il n'y a pas fait. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la perfection. C'est le Saint-Esprit qui a guidé vous, qui a dirigé vous, l'a conduit dans la bonne direction. Il n'est pas capable de conduire dans la mauvaise direction. Dans le deuxième paragraphe, là, il dit avoir une relation de dialogue. Ou pas seulement qu'il y a une relation qui traite les loyers du Saint-Esprit, mais on dialogue ensemble avec lui. On va communiquer avec elle, on va parler avec elle. Dans la prière, après ça, dans la fin point ça, on ne peut pas chercher pour prier Saint-Esprit pour capable d'exaucer une prière quelconque pour, mais prière, l'objectif prière, c'est établir un contact, une relation, une intimité ensemble avec lui. Un rapprochement avec Saint-Esprit. Pour Saint-Esprit rapprocher de vous-même, pour rapprocher vous du Saint-Esprit. C'est vivre en communion et en communication constante avec le Saint-Esprit. Une envie de communion, c'est envie de mélange. Une envie de mélange. C'est envie d'homogénéité. Saint-Esprit, l'orblène de Saint-Esprit ensemble avec moi, nous faisons seul. Et c'est ça nous besoin de vivre. Nous vivons présence Saint-Esprit la caille nous pour le capable extérioriser puissance dans la vie nous. Nous vivons présence de la caille nous pour le capable extérioriser puissance dans la vie nous. Chaque monde qui a une œuvre que lui a accompli, que Saint-Esprit a l'œuvre à travers la ville, ce n'est pas le fruit du hasard. Mais on va aller chercher, une relation établie ensemble avec cet esprit, pour cet esprit capable à l'œuvre à travers la ville. Le Saint-Esprit étant l'agent communicateur par excellence de la Trinité, dans le texte, dans 2 Corinthiens 13, en verset 14, il montre le rôle Saint-Esprit, il montre le rôle Jésus-Christ, il montre le rôle Papa. Il dit que la grâce du Seigneur, il attribue la grâce au Seigneur Jésus-Christ. Il dit l'amour du Dieu le Père, il attribue l'amour à Dieu le Père. Et la communication du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et c'est ça pour Paul a dit à chrétiens corinthiens. Donc, lui, essayer d'établir un élément pour chaque personnage. Le Saint-Esprit, Jésus-Christ, c'est la grâce. Dieu le Père, c'est l'amour. Et le Saint-Esprit, c'est la communication. La communication. Il dit, celui qui a une intimité avec le Saint-Esprit lui raconte ses journées. Je généralement, lorsqu'on travaille, si vous c'est madame, ou pour un petit temps pour expliquer madame, Marie, qui Jean journée a été passée. Ah, au journée en chérie, bakala te un petit Jean bien, oui. Etc. Je mange à l'heure, et pas trop busy, non, etc. Ou expliquer Marie ou bien madame, ou comment journée a été passée. Saint-Esprit, c'est un ami. C'est un que ou a partagé une intimité ensemble avec lui, ou raconter la journée comment elle est passée. Ou essayez pour un petit temps, ou mettez le chita en face, et vous dites, l'Esprit de Dieu, cet esprit, Zamim, mais comment la journée a été passée. Ou seulement raconter la journée, mais ou raconter le besoin de tout. Ou raconter le Saint-Esprit besoin, mais qui besoin que me gagne. Parce que c'est amis. Est-ce que vous avez fait un secret? Ou pas qu'à faire un secret? Si vous avez un ami, ou avez caché une série de bagages pour que j'aime bons amis. Bons amis, on a ça qui fait mal, on va partager avec elle. Ça qui fait bien, on va partager ensemble avec vous. Ça, on dit de où qu'on est, on va partager avec elle. Et si vous avez quelque soit ça que ou qui a traversé, ça avec amis, on a pour partager. Eh bien, cet esprit, ou besoin ou partager
besoin ensemble avec lui tout. Ou qu'à demander Saint-Esprit conseil. Parce que dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, lire l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance. Tout non ça c'est l'esprit qui est dans le texte là, oui. Ou qu'à demander Saint-Esprit sagesse, ou qu'à demander le conseil. Si vous avez pour réaliser un projet quelconque, en tant que ami, je ne peux pas avoir un bon ami pour faire un projet, pour partager le projet ensemble avec lui. Je partager le projet ensemble avec lui pour me connaître qui ça a comme idée. Est-ce qu'il n'a pas des idées que lui-même, il était capable de partager ensemble avec moi à partir des conseils que je demandé lui. Ou capable de confier le secret ou tout avec un secret qui est plus intime. C'est l'esprit, oui. Secret qui est plus intime, ou capable de confier lui. Ça qui est plus pas capable de partager avec tout le monde, ou capable de partager ensemble avec lui. Il considère le Saint-Esprit comme un ami. Il y a un monde qui a intimité avec cet esprit, ou doit considérer comme un ami. Ce n'est pas n'importe qui ami, non, un meilleur ami. Il y a un monde qui est bien avant, mais il n'est pas ami. Cet esprit, lorsqu'il y a une intimité ensemble avec lui, ou doit faire un meilleur ami dans la vie. Un meilleur ami à qui ou capable de partager tous deux bras ou tout souci ou tout ça qui a traversé, soit en joie ou bien en peine, ou capable de partager ensemble avec lui. Ou doit faire c'est un confident. Un confident, c'est un petit ami secret qui est capable de partager tout ça que vous gagnez, qui peut partager avec tout le monde, ou capable de partager ensemble avec vous. Nous sommes en Jésus-Christ, dit ça dans l'évangile. Il dit, en texte dit, yon ami parfois l'icône plus que yon frère. Yon frère. Parce que yon frère pas connaît tout ça, on frère connaît, mais yon ami a partagé tout ça qu'on connaît avec yon ami. Donc c'est pas un frère qui va faire cet esprit, c'est yon ami. On va établir une amitié ensemble avec lui. Le Saint-Esprit ne manquera pas de parler à cette personne afin de le guider. Si vous partagez tout ça que vous gagnez ensemble avec lui, il a toujours parlé avant pour le capable de guider, pour le capable de conseiller, pour le capable de révéler des secrets aussi. Est-ce que nous songez lorsque il y a trois personnages qui sont allés là à Abraham? Trois personnages qui sont allés là à Abraham, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Avant, monsieur déplacé pour aller et puis aller détruire Sodome avec Gomorrhe. Et puis il y en a qui campé qui dit, est-ce que je peux cacher à Abraham, ça me va le faire là? Nous connaissons raison qui fait, il n'est pas caché là avec Abraham. C'est parce qu'Abraham était en mille. Il était en mille. Il dit, il n'est pas cacher ça, il va le faire à Abraham. Donc Abraham développait une certaine intimité ensemble avec eux. Les trois personnes sont arrivées, Abraham couille, il tue bête, etc. Madame lui fait gâteau, fait manger, préparer, manger pour recevoir monsieur. Il a passé temps ensemble avec lui. Il a mangé ensemble avec eux. Donc, vous ne pouvez pas manger sous même temps avec un qui passe en mieux. Donc, lorsque monsieur va le déplacer, il va le détruire Sodome avec Gomorrhe, il dit, il ne peut pas cacher à Abraham, ça va le faire. C'est parce qu'Abraham développait une certaine intimité, amitié ensemble avec eux, qui fait révéler à Abraham, ça va le faire. Et Abraham a une possibilité pour intercéder pour Sodome avec Gomorrhe, que Dieu t'a détruit. Il est capable de révéler nos secrets. Le Saint-Esprit est capable de révéler nous-mêmes les desseins de Dieu. Il a dit dessein ou bien plan mon Dieu gagné, ou bien projet mon Dieu gagné. Le Saint-Esprit est capable de partager, il est capable de révéler nous les desseins mon Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sont tout, même les profondeurs de Dieu. S'ils sont des profondeurs mon Dieu, c'est sûr que le cas révélé nous aussi les desseins de Dieu, les plans de Dieu. Il a révélé nous. Je finis là parce que pour me capable de possibilité avec question. Lisez notez bien, lorsque nous parlons de relation avec cet esprit, nous pas seulement parler de questions prière, et pas seulement question prière, plutôt que la communication ou bien dialogue. Le but de la prière étant, c'était l'exaucement que le théâtre, moi je dit ça déjà. Raison que fait nous prier, c'est pour nous joindre un exaucement. Bon Dieu exauce les prières nous.
Mais le but de la communication avec le Saint-Esprit, c'est l'attachement, c'est l'interaction, c'est l'intimité. J'ajoute l'intimité aussi. But, communication nous avec le Saint-Esprit, c'est pour nous attacher ensemble avec lui. C'est pour nous capables d'interagir avec le Saint-Esprit. La parler, n'a parlé tout. La parler, n'a entendu, n'a répondu. Et là, on arrive dans un niveau comme ça. Quand on parle, c'est l'esprit attendait ou attendait cet esprit, laisse ça ou get en dans intimité. N'a pris exemple ensemble avec de l'apôtre Paul. Dans Actes des Apôtres chapitre 16 verset 6 et 7, apôtre Paul était pour aller prêcher en Asie mineure, pour aller prêcher l'évangile. Est-ce que nous connaissons l'esprit campé carrément, il dit Paul n'est pas d'accord à aller? Il empêchait Paul aller à prêcher l'évangile. Il était pour aller en Bithynie aussi. C'est l'esprit empêché d'aller. Et c'est l'esprit dit c'est là moi je veux aller. Dans verset 6 là, il dit ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer l'évangile dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Je vous l'avais déjà dit la semaine dernière que le Saint-Esprit n'a pas seulement gagné le nom le Saint-Esprit, mais il gagne au moins 6, 7, 8, 9 noms que nous avons partagés ensemble avec vous. L'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, toutes ces mêmes bagages, c'est le même personnage. Le même personnage. Donc là, lorsqu'il dit l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, c'est encore le Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres chapitre 20, verset 22-23, il dit, et maintenant, après Paul a fini, il dit, et maintenant, voici lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Après Paul dit, qu'il y a Saint-Esprit marem pour le mener aller à Jérusalem. Il marem pour le mener aller à Jérusalem pour mal faire travail là. Mais il dit, je ne sais pas qui ça va attendre moi à Jérusalem. Mais pendant toute route là, Saint-Esprit a parlé dans les oreilles moi. Qui ça l'a dit? Il a dit que des liens et des tribulations m'attendent. Saint-Esprit a parlé avec l'apôtre Paul de ville en ville, il passait, Saint-Esprit parlait ensemble avec lui. Et c'est ça l'intimité que m'a partagé ensemble avec vous matin. Moi, je voulais que le Saint-Esprit parle dans le cœur de chaque qui là. Parle dans les oreilles nous, de une voix audible à chaque de nous qui là matin. Pour le capable de travailler dans nous, opérer des miracles à travers la vie nous, pour le capable d'opérer des prodiges à travers la prédication, à travers l'enseignement nous, et à travers le travail que nous avons fait dans le ministère. Nous avons pas de possibilité, puisque les gens ont avancé, en question, et pour le sujet que nous avons matin. Si vous avez des questions, nous attendons pour capable poser des questions. Moi, je vais non. Il pas bon amis. Ou est moun qui bon amis dans tout bon. Même toute intimité ou partager ensemble avec. Moun qui bon amis dans tout bon. Ou pas gagner ou pas partager ensemble avec. L'aime dit bon amis un niveau dans la question amitié. Amitié un niveau. C'est mari ses amis. Gen bagay pas partager ensemble avec. Il y a plusieurs raisons. Raison d'âge, rentrer en ligne de compte. Raison relation, bien ancienneté dans relation, rentrer en ligne de compte. Ancienneté dans relation, d'amitié, rentrer en ligne de compte. Mais il y a des amis qui ont de longue date. Il y a des bagailles, il y a des questions. Nous avons bons amis que nous faisons tout primaire nous ensemble. Il y a des questions, si moi je les questions la poser jusqu'à présent. Ils disent, nous avons grand monde qui a gossé des bagailles. C'est ça même. Il y a des bagailles qu'on partage longtemps, jusqu'à présent nous partager autre chose. C'est ça même, pas faire aucun secret.
Et c'est niveau d'amitié ça. Moi, je veux que nous gagnions avec Saint-Esprit. À Saint-Esprit. Quand nous ne pas faire aucun secret, nous ne pas cacher un lien pour lui. Il connaît tout ça qui a passé dans nous déjà, mais nous devons partager ensemble avec lui tout. Pas une question. Okay, oui. Yes. Merci. Question 1. À chaque fois qu'on a mené en vie de péché, ou capable de tresser le Saint-Esprit. Apôtre Jean, parce que en 2 ou 3 Jean, en 1 ou 2 Jean, il dit comme ça que tout le monde qui a pratiqué le péché, il dit si ou c'est le monde qui sauve, il dit nous c'est le monde qui sauve. Mais il dit nous pas capable de pratiquer le péché. Lorsqu'il dit nous pas capable de pratiquer le péché, ça ne veut pas dire nous pas capable de pécher, parce que tout le monde a péché. Mais c'est lorsqu'on vit une vie de péché pratique, c'est là ça qu'on a ou attrisser Saint-Esprit. Si on mène une vie de péché pratique, là ça ou attrisser Saint-Esprit. C'est une raison qui fait important, à ce que à chaque fois, en tant que chrétien, vous comprenez que vous branchez, ou bien vous comprenez que vous penchez, pour demander bon Dieu pardon pour pencher ou pencher. Voir pour ta pratiquer une vie de péché. Pour me conclure à question, à réponse là, chaque fois qu'on a pratiqué le péché, eh bien on sont monde qui attristé cet esprit là et cet esprit pas opérationnel dans la vie. Maintenant, qui gens m'ka aider nous pour nous capables de nourrir cet esprit là nous. Pour cet esprit capable toujours être opérationnel. C'est pas en vie non, parce que l'homme péché pas tuer cet esprit, mais il n'est pas opérationnel. Il dit pas opérationnel, il juste rester le chita. Mais il n'est pas là pour le protéger. Laissez l'esprit à l'œuvre dans la vie. Il y a des accidents où il pas dans la rue à soi, il faut, ou pas même connaître même. C'est là où il n'y a pas d'accident, il laisse ça ouais, ou sortir un bon accident. Il dit merci bon Dieu. C'est l'esprit qui redresse ces machines pour vous, il redresse l'autre machine qui vient en face de vous, il redresse l'autre machine qui devait rentrer sur vous, ou bien il passe avec le sous-côté. Vous dit Seigneur, si tu as ça t'est passé pour ni moi ni machine nous t'es fini aujourd'hui. C'est l'esprit qui redresse le pour. Mais où est lorsque c'est l'esprit opérationnel dans la vie? Malé a privé sans le pas redresser rien pour. Ou pas protéger les Saint-Esprit pas opérationnel dans la vie, ou pas protéger. C'est une raison qui fait en tant que chrétien, nous devons travailler, mener une vie de sanctification chaque jour. Mener une vie de sanctification, c'est une vie à part. Une vie à part, c'est une vie qui est séparée de tout bouillon qui pas manque mélange qui pas pour vous. Pas besoin de citer péché, tout le monde qui la connaît péché. L'esprit ou même a dit que ça va faire son péché. Pas besoin de citer. Dans le début de leçon, on était parlé de 3 éléments, 3 caractéristiques de une personne. Il y a 3 caractéristiques qui font de une personne. C'était moi non. La volonté,
L'intelligence, les émotions. Volonté, intelligence, émotion. C'est trois éléments ça qui fait de vous une personne. Donc, en tant que personne, il faut que je contrôle les volontés. Parce que j'ai une volonté. Il faut que je choisisse. Volonté, c'est libre arbitre ou bien pour choisir. Vous pouvez choisir bien, comme ça vous pouvez choisir mal tout. Bon Dieu crée nous avec libre arbitre ça, pour nous choisir. Il crée Adam avec Ève mettez dans le jardin, il dit pas manger absa, mais qui ça pour nous manger. Mais il te quitté avec libre arbitre, il a choisi de manger toute bagaille. Et finalement, il est tombé. Chaque fois, pas contrôler volonté ou qu'à tomber. Est-ce que vous d'accord avec moi? Deuxièmement, c'est intelligence. Bon Dieu, bon intelligence pour me capable de choisir faire ça ou bien pour me choisir pas faire ça. Intelligence, moi, doit montrer, pour me faire comprendre qui côté me doit aller, dans quelle direction me doit prendre. C'est intelligence, moi, qui est capable de me contrôler ça. Et si parfois il y a des gens qui sont intelligents, nous sommes non? Ça c'est l'aspect négatif là. Aspect négatif là. Nous sommes aspect négatif dans la volonté tout à l'heure, pas vrai? Même moi, aspect négatif dans l'intelligence là tout. Là, moi, c'est un type intelligent, mais c'est très intelligent. Je dis, intelligent! Aspect négatif là. Ok? Je vais aspect négatif dans deux éléments déjà. On a aspect négatif dans l'émotion. Ça pire. Aspect émotion. Les gens trop émotifs, ou non seulement craser les gens, mais aussi craser tête ou son pas rendre compte. Et ça fait très important. Si vous êtes chrétien même, il faut que l'émotion soit bagay qui est hautement contrôlée. Hautement contrôlée. On passe avec émotion, l'écraser l'église dans l'église a bien marché. Émotion seulement, l'écraser l'église là. Il tombe dans des bagages qui anormal, commence à jouer moun souché a, commence à maudire membre l'église là, qui pas ba offrande, etc. commence l'écraser l'église dans mel. Il pas contrôler émotion. Émotion c'est un élément qui caractérise en tant que monde, en tant que personne. Si vous pas contrôler, ou a détruit tête et ou a détruit l'autre monde. Maintenant, et ça m'a dit dans le sens de élément qui fait de vous une personne. Ou une émotion. Et accomplit les œuvres de la chair. Selon l'esprit, il y a des conséquences positives, selon la chair, des conséquences négatives. OK.
conclure avec réponse à la question ça. Et si vous n'êtes pas satisfait, dis-moi si Dieu veut, on a essayé de continuer sur lui. Je conclure. Il y a un auteur qui est Warren Rick. Warren Rick, c'est un pasteur américain. Il a écrit plusieurs ouvrages que j'ai eu l'occasion de lire. Il y a une église motivée par l'essentiel, un voyage motivé par l'essentiel, une vie motivée par l'essentiel. Au cours d'une église motivée par l'essentiel, Warren Rick dit qu'il y a l'église supposée chita sous ça qui est une sorte d'équilibre. Équilibre doit rester dans le niveau ça. Pas qu'il doit avoir qui dépasse l'autre. La prière doit au top, adoration doit au top, prédication doit au top. En toute nourriture que va bailler l'église là, l'église doit asseoir sur yo pour l'église qui a bien fonctionné, qui a bien marché. L'équilibre. Donc, je viens comprendre que l'équilibre dans toute bagaille est très important. Dans l'émotion, tout faut aussi bien que y ait un équilibre. L'équilibre émotionnel, en quelque sorte, ce n'est pas un mauvais thème. C'est un thème qui montre que faut aussi bien que ou équilibrer émotion. Parce que s'il n'est pas équilibré, vous va tomber directement dans l'aspect négatif là, qui pourra causer plus de dégâts que possible. Donc c'est chercher, mettre équilibre dans tout ça. Même dans le corps, nourriture que vous prend, il faut aussi bien que vous ayez l'équilibre là-dedans. Il faut qu'il y ait équilibre dans toute bagaille. Nourriture, il y a un aliment constructeur, il y a un aliment énergétique, il y a un aliment. Comment? Oui, exactement. Donc ça veut dire que c'est tout aliment ça qui fait que vous avez un équilibre dans l'alimentation. Et vous devez mettre équilibre dans toute bagaille, dans l'émotion, tout. Il faut qu'il y ait équilibre. Si pas d'équilibre, c'est des dégâts. Moi, j'ai béni nous, en prier pour nous capables de terminer. Seigneur, nous te remercions infiniment parce que vous t'es accompagné nous dans le moment que nous t'es passé dans l'enseignement parole. Nous remettons tous bien-aimés frères et sœurs qui t'ont assisté nous dans la main. Nous sommes capables d'aider. Nous sommes capables de comprendre tout ce que vous voulez comprendre. Et comme ça, c'est capable de transformer la vie de chacun de nous. Nous levons service que nous allons démarrer matin en présence. Chaque monde qui va pour faire un travail dans le service, nous sommes capables d'animer par ton Saint-Esprit. Afin que tout ça soit capable de faire sous la dictée de ton esprit. Et ça capable utile pour l'édification de ton église. Nous te prions au nom de Jésus-Christ, à qui soit la gloire, la magnificence au siècle des siècles. Amen. Bonne adoration à vous tous.
L'église, bon Dieu béni. Bonjour. Nous pas en pile matin parce que gen Freddy, gen moun qui rete la caillou, mais nous-mêmes nous faisons effort, nous venons matin, nous venons bay bon Dieu gloire pour s'allier, pour ça continuer faire dans la vie nous. Regardez, m'ta aimé moun qui sous boy ici pour avancer ici, pour nous mettre nous ensemble, pour nous adorer. Regardez, moun qui sous boy ici, avancer ici. Regardez mon sous côté là, fait un petit sourire bali. Fait un petit sourire parce que nous allons mettre cœur nous ensemble pour nous adorer. Nous allons bailler bon Dieu une adoration senti bon matin. Regardez, dis-le comment t'es passé semaine là. Comme t'es passé semaine là. Grâce à Dieu, t'es passé semaine là bien. Regardez un lot, t'es pas même mon non, regardez un lot. Dis-le comment t'es passé semaine là. Dis, regardez, font-ils sourire, dis bonne adoration. Amen. Amen. Regardez l'autre encore, dis bonne adoration. Amen. Nous allons chanter. Nous allons chanter 22. Nous allons chanter 22. Écho des élus. Il est un nom béni et saint. Position ou sentir normal là.